Salut les toqués, je suis Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de La Collègue, j'espère que ça vous plaira toujours autant. On attaque sans plus tarder avec d'entrée un très bon film de Joel Schumacher, Chute libre, avec un Michael Douglas magistral en pétage de câble total et c'est un truc qui pourra arriver à tout le monde. Donc Chute libre, un très très bon film pour commencer. Un autre bon film selon moi, un plaisir coupable vraiment, de Marco Brambilla. Alors clairement je sais même pas ce qu'il a réalisé d'autre lui. Voilà, avec un duo Stallone Snipes que j'adore, c'est Demolition Man, hein. On se demande toujours à quoi servent les coquillages. Donc voilà, Demolition Man, franchement génial. Et Sandra Bullock aussi qui est adorable dedans. Voilà. Ensuite, on va rester sur du lourd, film de Guy Ritchie, film de braquage, d'arnaque, tout ça. Avec Brad Pitt en boxeur un peu roumain, gitan, enfin énorme. Vinnie Jones, Benicio del Toro, voilà, c'est Snatch, hein, pareil, tout le monde connaît. Snatch, tu braques ou tu raques, donc de Guy Ritchie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un film de Steven Spielberg, très bon, DiCaprio, Tom Hanks, voilà, Catch Me If You Can, arrête-moi si tu peux. Vraiment, vraiment super sympa, un très bon film d'action-aventure et il faudrait que je me le revoie d'ailleurs celui-là, tiens. Donc arrête-moi si tu peux. Ensuite, un film culte classique qui est notamment mentionné dans le 8e jour avec Luis Mariano et Bourvil, bah, c'est le chanteur de Mexico. Mexico, Mexico. Voilà, désolé pour le pétage d'oreille, donc le chanteur de Mexico. Ensuite, c'est pas un film, mais c'est excellent, c'est le florilège des sketchs des Robins des Bois, donc c'est là-dedans qu'a commencé Jean-Paul Rouve. Pierre-François Martin Laval, Maurice Barthélémy, Marina Foïs, c'est génial, enfin les Sophie Pétoncule, les Inspecteur Van Locke. Regardez le florilège des Robins des Bois, vous pouvez les trouver, les radios Pierre Foot. Radio Pierre Foot, la radio avec la bière et du foot à la télé, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un Transformers que j'ai pas vu, d'ailleurs est-ce que j'ai vu un seul Transformers? Peut-être les deux premiers. De Michael Bay, donc c'est l'âge de l'extinction avec Mark Wahlberg. Voilà, et notamment Stanley Tucci, je vois. Ah ouais, il a joué dans ce truc-là, lui. Ok. Age of Extinction, Transformers. Ensuite, un excellent film Disney adapté du roman de Jack London, c'est Cro-Blanc. Donc voilà, pareil, celui-ci, tout le monde connaît. C'est une valeur sûre. Et je sais pas qui c'est, les acteurs. Chris Mary Brandauer. Ethan Hawke, bah oui, bien évidemment, le tout jeune Ethan Hawke. Le DVD ici. Et voilà, un tout jeune Ethan Hawke. Donc Cro-Blanc et l'appel de la forêt, que j'adore aussi dans le style de Jack London aussi. Film de Darren Aronofsky très particulier. De toute façon, tous les films de Darren Aronofsky sont particuliers, donc c'est pas original de dire ça. C'était avec Hugh Jackman et Rachel Weisz, c'est The Fountain, donc la fontaine de jouvence en fait. Hein. Vraiment, vraiment barré comme film, mais vraiment sympa quoi. De toute façon, j'aime beaucoup Darren Aronofsky, donc c'est particulier. Je vous ai mentionné dans une précédente vidéo que j'aimais beaucoup le cinéma de Fred Cavaillé, et notamment ce film Mea Culpa, qui est vraiment excellent. On a Vincent Ladonge, Gilles Lelouch et Nadine Labatki. Donc Vincent Ladonge et Gilles Lelouch sont deux flics. Et en fait, il va avoir une bavure commise par Vincent Lindon. Il va pas s'en remettre et il va devoir surveiller son fils et il va avoir un rapport avec des méchants qui vont vouloir le tuer. Donc il va devoir reprendre du service. Et c'est un super film d'enquête. Le rythme est vraiment génial. Les scènes d'action sont vraiment vraiment fortes. La fin dans le train, elle est ouf. Elle est vraiment vraiment ouf. Et je l'avais vu au cinéma. J'avais pris une belle claque. Donc mea culpa si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. L'Aube Rouge avec Patrick Swayze, film de John Milius. Je sais qu'il y a eu un remake avec comment il s'appelle, Chris Hemsworth et Josh Hutcherson qui est pas terrible paraît-il. Mais là voilà, c'est avec Patrick Swayze et puis je crois qu'il y a aussi Harry Dean Stanton, ouais mais c'est pas lui. Putain, on dirait Martin, on dirait Charlie Sheen. Je sais pas. À côté, on dirait Charlie Sheen, bref. Donc L'Aube Rouge, voilà, film d'action assez sympa, je l'ai vu il y a longtemps, Red Dawn, faudrait que je le revoie. Voilà. Pas vu celui-ci, film de Jean-François Richer avec Mel Gibson, pareil, la bande-annonce m'avait donné vachement envie, donc on se le matera, je pense, je vais le mettre de côté. Bloodsadder, voilà, avec un Mel Gibson qui doit protéger sa fille ou je sais pas quoi, c'est un gangster dedans et ça a l'air cool. Très bon film de Sam Raimi, pas souvent mentionné parce que c'est totalement différent de ce qu'il a l'habitude de faire, du grand guignolesque du cinéma, un peu d'effets spéciaux, gore, comme les Evil Dead, ou alors différents encore comme les Spider-Man. Ben là c'est un film de braquage, vraiment un bon film. Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, donc c'est un plan simple.
Voilà, ils vont, je sais plus, ils vont trouver quelque chose. Attendez. En plein hiver au fond du Minnesota, découvre l'épave d'un petit avion de tourisme lesté de 4 millions de dollars. Garder le trésor, tant que les choses se tassent. Lutter contre la paranoïa et la haine qui menace. Ah ben en fait c'est ça. Ils vont trouver de l'argent et ils vont vouloir se le piquer mutuellement quoi, parce qu'il y a un gros butin. Enfin je m'en rappelle plus, mais de mémoire je l'avais beaucoup aimé. Je confonds peut-être avec un autre film en fait. Donc un plan simple. Très bonne comédie romantique, vraiment très bonne, de Mark Webb avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel entre autres. Il y a aussi Chloé Grace Moretz. C'est 500 jours ensemble, donc voilà, je pense que pareil tout le monde connaît celui-ci. Vraiment cool, vraiment cool. 500 jours ensemble. Un un film très intéressant avec Brian Cox notamment. C'est Shoot on Sight, tir à vue. J'aime beaucoup ce genre de film où ça parle pas vraiment de Daesh, mais du mauvais rapport qu'ont les gens par rapport aux musulmans, tout ça. Et là, c'est par rapport à un terroriste. Et j'avais beaucoup aimé ce film-là. Donc pareil, je vais pas vous dire le déroulé du film, tout ça. Si vous aimez ce genre de film, je vous invite à le regarder, vous n'allez pas être déçus. Donc Shoot on Sight. Ensuite, film culte, film catastrophe, un des premiers, je pense, qui a lancé le genre. De Irwin Allen avec Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, quel casting. C'est La Tour Infernale, qui aura notamment inspiré l'adaptation parodique française, La Tour Montparnasse Infernale. Donc voilà, La Tour Infernale, excellent, un petit peu piège de cristal sans le braquage quoi. Ensuite, je sais pas où est le 1, mais là on a Sex Crimes 2. Voilà, parce que c'est la suite de Sex Crimes, j'aime beaucoup Sex Crimes. Un petit plaisir coupable, c'est sympa, voilà. Film que j'avais adoré au cinéma et que j'ai vraiment kiffé revoir sur un scénario de Sylvester Stallone. Le film est de Gary Fleder avec Jason Statham et James Franco en méchant énorme dedans. Homefront, voilà, un de mes films, le film préféré je pense avec Statham. Vraiment excellent. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Fun Game que j'aime beaucoup aussi, de Joel Schumacher, voilà, avec Colin Farrell, Forest Whitaker. C'est un huis clos, ça se passe dans une cabine téléphonique et c'est génial, un putain de suspense et j'aime beaucoup ce film. Fun Game. Ensuite, film sur la MMA avec deux frères, je crois, Tom Hardy et Joel Edgerton, et Yannick Nolte entre les deux. Et il me semble que c'est des frères, mais je suis pas sûr. Le propre frère, ouais, c'est ça. De Gavin O'Connor. Donc c'est Warrior. J'en ai pas des souvenirs en détail du film, mais je sais que j'avais pris une claque aussi à l'époque. Je crois que je l'avais vu à l'époque où j'avais vu Shock D, Never Back Down, tout ça. Et faudrait que je me le remette. Donc Warrior. Film de Frank Marshall avec Laura Linney, Tim Curry notamment. Donc c'est Congo, hein, Congo, voilà, c'est adapté de comment s'appelle-t-il celui qui a écrit Jurassic Park, je sais plus. Voilà, film d'aventure en jungle, tout ça. Donc Congo, pareil, pas des souvenirs vachement détaillés. Un très bon film de vengeance avec Jodie Foster, de Neil Jordan, je crois que Chris t'aime beaucoup. C'est à vif, voilà, donc Jodie Foster excellente dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un super film avec Bill Murray et Tim Robbins. Pareil, je pense que c'est le genre de film que pas beaucoup de monde mentionne et qui est très très sympa, un excellent film d'aventure. C'est La Cité de l'Ombre, ça fait très Jean-Pierre Jeunet. C'est un film de Jill Kennan et ça me fait vraiment penser au cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Et c'est super sympathique. Donc La Cité de l'Ombre, très cool. Ensuite, un best-of des meilleurs épisodes de Knight Rider K2000 parce que j'étais fan de K2000 à l'époque. Je veux pas forcément l'intégrale, mais là il y a pas mal d'épisodes et du coup ça me suffit. Il y en a pour combien de temps là-dedans? 275 minutes, donc il y a plus de 4 heures, donc c'est très très bien. Ensuite, pas vu, je l'avais notamment pris pour Samina Seri, que je trouve intéressant dans pas mal de rôles. Un pur moment de rock'n'roll, voilà, film français, je sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, avec notamment Vincent Elbaz. Voilà, un pur moment de rock'n'roll. Celui-ci est très intéressant, de Bruno Merle, avec Michael Youn et Patrick Chenet. Héros. En fait, Héros, ça raconte quoi? Michael Youn est animateur de salle, et il va décider de séquestrer son idole, qui est un chanteur, qui est joué par Patrick Chenet. Et vraiment un très bon film. Michael Youn est bluffant dedans. Et j'aime beaucoup ce film. Voilà. Ensuite, Pas vu de Luc Besson, produit par Martin Scorsese avec De Niro, Pfeiffer et Tommy Lee Jones. C'est Malavita, j'en ai plutôt entendu du bien. Là, j'avais failli le voir au cinéma à l'époque. Pourquoi pas le matin de ces 4, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire également.
Un film qui m'a laissé une sensation vraiment bizarre au cinéma de David Fincher. Le genre de film où j'étais bouche bée à la fin du film. Avec Ben Affleck et Rosamund Pike, c'est Gone Girl. Pour vous dire, j'ai quelques scènes qui me restent vraiment marquées en tête, mais plus le film en détail. Et c'est un film, le genre de film à twist où quand on le voit une fois, généralement c'est moins bien, mais là je m'en rappelle plus, donc je vais forcément vite le remater. Mais je sais que j'avais pris une belle claque, donc Gone Girl. Un des premiers films que j'ai vu avec ma chérie au cinéma. Ensuite, de Jean-Jacques Hano, un de mes films de guerre préférés avec Jude Law, Joseph Fiennes et Ed Harris. Stalingrad, purement excellent. Celui-ci, c'est un DVD que j'ai d'origine. Ça doit être peut-être le deuxième ou troisième DVD que j'ai eu. Je l'avais eu à une station essence à l'époque qui proposait des DVD en plus du plein. Donc, Stalingrad, j'aime vraiment beaucoup. Pas vu non plus celui-ci de Richard Donner. Je sais qu'il est, il est plutôt apprécié avec John Hurt et tout jeune Elijah Wood. C'est Radio Flyer. Et c'est pas très connu non plus. Mick et Bobby traversent les USA en compagnie de leur mère pour commencer une nouvelle vie en Californie. Afin de nouer les deux bouts, leur mère est obligée de travailler tard le soir comme serveuse dans un restaurant, tandis que les enfants sont confiés à leur beau-père. Ce dernier se révèle être un homme tyrannique qui n'hésite pas à infliger les pires sévices à Bobby. Pour ne pas inquiéter leur mère, les deux garçons ne lui racontent rien et préfèrent se faire tout petits. Cependant, un beau jour, ils mettent au point une solution qui leur permettrait de s'échapper à bord d'un engin volant. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Donc Radio Flyer, film de 92. Avant-dernier de cette vidéo, Black Death avec Sean Bean et Caris Van Houten. Voilà. Ce qui est bien avec les films où joue Sean Bean, c'est qu'on peut parier, est-ce que dans le film là il va mourir ou pas. Bah non, celui-ci je vais pas vous dire. Voilà, très sympathique, c'est pas oufissime, mais c'était un vrai bon divertissement, donc voilà, Black Death. Et le dernier de cette vidéo, c'est le Sex Crime numéro 3, avec une jaquette toujours assez agréable, avec des beaux palmiers, voilà, des beaux palmiers. Donc Sex Crime Diamant Mortel, et pareil, c'est très sympa, ça se laisse vraiment regarder. Le mieux reste forcément le 1, mais c'est cool quand même. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Nous, on se retrouve très prochainement. Joanne Anniv Metoke. Ciao fucking ciao.